YouTube et le Québec sont deux de mes passions depuis plus de 10 ans maintenant. Je peux dorénavant les lier de manière concrète en partageant mon journal de bord vidéo avec vous. Pendant mon second voyage au Québec, j'ai atteint un palier symbolique. En me réveillant le dimanche 2 juin 2024, j'ai reçu un mail de YouTube me félicitant d'avoir atteint les 500 abonnés. Je peux enfin vous remercier de vive voix pour ce step validé, car c'est uniquement grâce à vous. Ça a ajouté du positif à mon séjour qui frôlait déjà la perfection. Ce jour-là, nous avons visité le campus de l'Université de Montréal, et comme nous étions dimanche, il n'y avait personne. C'était très agréable. Nous nous sommes rendus devant la plaque commémorative en mémoire des femmes décédées pendant la tuerie de Polytechnique il y a 35 ans. C'était important pour moi de me recueillir devant ce mémorial, pour envoyer mes pensées à toutes les victimes et leur entourage. Le lendemain, nous nous sommes baladés sur le campus de McGill car j'apprécie beaucoup son ambiance et son atmosphère. Le campus possède beaucoup de bâtiments anciens dont j'aime l'architecture. Nous nous sommes baladés au Mont-Royal avec mes nouvelles Skechers achetées sur place. J'ai découvert un nouveau chemin qui mène au belvédère Camillien Oud, qui donne une perspective très intéressante sur Montréal. Nous avons pris notre lunch sur le bord du lac au Castor. Et c'est super cool en été, le temps était merveilleux. On a marché par la suite en direction du Centre Bell et des condos du Canadien. J'étais très content de prendre des photos devant le logo et marcher le long de la fresque. Je suis évidemment allé à la boutique Tricolore en tant que bon fan des Habs. Vous allez rigoler, mais j'ai acheté une casquette des expos. J'ai déjà plus de 5 couvre-chefs des Canadiens. J'ai également acheté une rondelle de match à l'effigie des Canadiens, qui fait une super décoration pour mon appartement, ainsi que les 3 drapeaux du Québec que j'ai disposés dans 3 pièces différentes. Nous avons pris une marche au parc Laurier en fin de journée, et c'est toujours un plaisir de s'y balader ou de s'y poser pour commencer ou finir une journée. Le lendemain, nous sommes allés à pas mal d'endroits différents et je peux dire que le métro nous a bien aidés dans cette journée pleine de Montréal. Pour commencer, nous avons été au parc d'Ahuntsic avec ses belles marguerites et son coin d'eau. Je suis allé ensuite au quartier Saint-Michel ainsi qu'au parc Jarry, un des endroits que j'ai préférés qui à mon avis porte la qualité de vie que je recherche. Par la suite, nous avons pris un bubble tea direction Outremont, un quartier incroyable, paisible avec des parcs très bien aménagés et de très belles maisons en briques. Nous avons visité le marché Jean Talon que j'avais grandement envie de voir, mais nous testerons les produits locaux la prochaine fois. Il est quand même grand et propose pas mal de choix de fruits et légumes. Moins glamour, nous sommes allés par la suite au-dessus du boulevard des Caries pour apercevoir l'orange julep qui est esthétiquement très intéressant. J'ai fait découvrir à ma copine le Mile End, qui est désormais son quartier favori, et je crois le mien aussi. L'ambiance des boutiques, au mural, en passant par les différentes propositions culinaires, nous ont conquises. Nous avons mangé une glace à Kem Koba, c'était bon, bien sucré comme il faut. Pour le souper, nous avons pris une poutine à la banquise. C'était la première fois pour moi dans ce resto, et je sais qu'il est très populaire. J'ai fait l'erreur de prendre une grande poutine guacamole et onion rings, que je n'ai évidemment pas fini sur le coup. Ça m'a fait un second repas bien consistant en gras. Pour continuer notre voyage, le jour suivant, nous sommes allés à Westmount, dans ses parcs et ses rues. Et l'expérience a été très spéciale pour ma part. Westmount est en fait une ville dans la ville de Montréal. Elle ne ressemble en rien au quartier qui se trouve de part et d'autre du Mont-Royal, que l'on peut qualifier de cœur de l'île. Comme son nom l'indique, Westmount se trouve à l'ouest de celui-ci, et a la particularité d'être anglophone et riche. Alors notre balade m'a plu, c'était beau, mais ça ne correspond pas à ma vision du Québec et de Montréal. Pour revenir aux bases, nous nous sommes baladés sur le plateau pour nous imprégner de toute la diversité culturelle qu'il apporte, comme Little Portugal, le Mile End encore une fois, et Little Italy. Pour finir cette journée multiculturelle, nous sommes allés à Chinatown, que j'aime beaucoup visiter. Nous avons été au quartier des spectacles, qui est toujours cool à visiter, avec ses différentes animations. Nous sommes allés également au centre des affaires, que j'apprécie du fait qu'il soit petit, comparé à ceux des autres grandes métropoles d'Amérique du Nord. La place Ville-Marie avec son building et sa place iconique donne un aspect de puissance à la ville. Le square Dorchester, non loin de là, est vraiment un magnifique contraste au béton et aux vitres qui habille le centre-ville. En parlant de contraste, nous sommes allés au quartier Verdun, qui pour moi est le meilleur compromis entre nature et proximité avec les attractions de la ville. Les habitations sont très mignonnes et la plage est juste un incontournable de la ville. Pour continuer, nous sommes allés au parc Angrignon, qui est pas mal excentré. Il est très grand et propose pas mal de chemins de balade et de coins pour s'arrêter prendre un lunch ou jouer aux cartes. Il possède aussi de grands coins d'eau et c'est sympa de se balader tout du long. Pour les Québécois, vous allez trouver cocasse le fait que nous sommes ensuite allés à Anjou, un quartier très calme pour
visiter le magasin Archambault et récupérer un DVD. C'était très marrant de faire la ligne verte au complet. Le lendemain, on est allé au village olympique pour voir les différentes infrastructures des JO d'été 76. Et nous avons vu le flambeau, c'était iconique. Je suis surtout retourné au village olympique pour voir tous les drapeaux du Québec qui remplacent les drapeaux des pays participants. En tant que compatriote québécois, j'étais obligé de poser devant et prendre beaucoup de photos. Je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo qui, je l'espère, retranscrit au mieux la plus belle expérience de ma vie. Vous pouvez également visionner la première partie de mon second voyage au Québec. J'aime encore plus le Québec que la journée précédente. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. C'était Théo, 2024. Bienvenue à Saint-Roch, où c'est que le monde qui a des tiges 3 quarts clope. La capitale du Québec, mince dans le bas.